À quoi ressemblerait ta vie si ton monde intérieur n'était plus défini par ton monde extérieur? C'est une question que je te pose parce que oui, ton état intérieur influence ton état extérieur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qui me passionne. Et si ça te plaît, eh bien, je t'invite à écouter la suite. On attend souvent d'avoir ce qu'on veut pour ressentir une émotion. Et si tu commences à te dire, au lieu d'attendre quelque chose de l'extérieur pour ressentir ce que je veux, eh bien, est-ce que tu es capable aujourd'hui de produire l'effet que tu souhaites à ressentir avant même d'avoir un changement à l'extérieur de ta vie? Est-ce que tu es capable de cultiver cet état où tu ressens déjà l'émotion avant même que ça se produise? Eh bien, c'est en faisant ce cheminement intérieur que oui, tu peux créer un changement à l'extérieur. Alors, j'ai pris des petites notes et tout simplement, est-ce que tu peux sentir, avant qu'un événement désiré n'arrive, te sentir dans un état de gratitude et d'émerveillement et d'éprouver des émotions élevées? C'est-à-dire que avant que quelque chose arrive, est-ce que tu es capable de ressentir cette émotion? C'est ce que je disais tout à l'heure. On est d'accord? Eh bien, c'est pas évident, je te l'accorde, parce que souvent, on est concentré sur les choses qui nous arrivent, nos pensées du quotidien, nos tracas, les gens qui nous entourent, qui sont à l'extérieur de nous, notre corps, notre douleur, notre maladie, notre ci, notre ça, notre situation, notre argent qu'on n'a pas, notre chat, notre chien, tu vois? On est concentré sur toutes les choses qui sont à l'extérieur et ben, si on se laisse influencer par le monde extérieur, eh bien, nous ne pouvons pas accéder à cet état de création qui est, notre principal pouvoir en tant qu'être humain. Nous avons le pouvoir de créer et de façonner la réalité à notre image. Non pas en faisant quelque chose, mais en simplement cultivant l'état d'être désiré, associé à cette réalité à laquelle on veut vivre. Je vais t'expliquer ça un peu plus tard. Alors, si ici et maintenant tu pouvais déjà te trouver dans cette vie future, eh bien, à quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressemblerait ton quotidien? Quelles émotions tu ressentirais? Comment tu te sentirais à propos de toi? Quelles seraient tes pensées quotidiennes si tu étais déjà dans cette réalité du futur à laquelle tu aspires tant? Quels choix tu ferais? Quelles seraient tes croyances? Quelle nouvelle personne tu serais si tu avais déjà accès à cette version de toi du futur qui est remplie, accomplie, en joie, émerveillée, qui contemple la vie, qui est dans un état d'émerveillement, de reconnaissance pour tout ce qu'elle a, parce que tu as tout. Si tu étais plus séparé de rien et que tu as été déjà dans cette vie où tu as déjà accès à tout, c'est-à-dire l'abondance, que tu étais sans limite et que tu n'avais plus aucune chose qui te limite, qui limite l'accès à la vie à laquelle tu aspires et que tu étais déjà personne, cette personne, t'étais déjà toi qui avais déjà accès à tout. À quoi tu ressemblerais? À quoi tu ressemblerais et quel état d'esprit tu incarnerais? Est-ce que tu te sentirais rose? Est-ce que, au contraire, tu te sentirais joyeux? Joyeux de ta création? Alors, pour libérer en fait l'énergie. Comment libérer l'énergie?
comment passer d'un état à un autre? Comment passer d'une réalité, A à une réalité B? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis dans la réalité A, et bien toi, tu veux passer dans la réalité B. OK, bah, comment on fait? Eh bien, tout simplement, il va falloir que tu libères l'énergie dans laquelle tu restes stagné, où tu bloques l'énergie et l'accès à, la nouvelle énergie de ta de ta de ton identité future. C'est-à-dire que pour y accéder, eh bien, tu dois être personne. C'est-à-dire tu dois n'être rien, ni personne, ni le temps, ni le corps, ni l'environnement. Tu dois vraiment oublier qui tu es, ce à quoi tu t'attaches. Et ce à quoi tu t'attaches résiste. Tu vois ce que je veux dire? Ce à quoi tu t'attaches résiste. C'est-à-dire que si tu, en permanence t'attaches à des pensées comme, qui sont dans ta petite réalité, c'est-à-dire tes petits problèmes, eh bien forcément tu vas pas pouvoir sortir la tête de l'eau et voir une réalité future où tu n'as plus, de problèmes. Parce que pour toi, tu es tellement concentré sur tes choses qui vont pas et sur comment faire pour, résoudre tel ou tel problème, bah non, bah non, bah non, bah non. Bah non, bah non. Eh bien, pour y accéder, tu dois vraiment accéder à cet espace où tu n'es plus rien. Tu oublies qui tu es, ce à quoi tu t'identifies au quotidien. C'est-à-dire, tu n'es plus tes problèmes, tu n'es plus l'environnement, tu n'es plus les gens, tu n'es plus le temps, tu n'es plus ton corps, tu n'es plus la maladie, tu n'es plus ci, tu n'es plus ça, tu n'es plus l'histoire que tu te racontes. Tu n'es plus bloqué, tu n'es plus dans cet état. Tu n'es plus rien. Et quand tu n'es rien, tu as accès à tout. Quand tu n'es plus rien, tu as accès à tout. C'est-à-dire que tu accèdes à cet espace où tu es neutre et tu es libre de tout jugement. C'est-à-dire que tu n'émets plus de jugement sur les choses qui t'entourent. Tu tu es détaché de tout. C'est-à-dire que tout ça, c'est tellement loin de toi. C'est tellement loin de toi parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. On n'est rien. En vrai, on n'est rien. C'est-à-dire que on est t'imagines que nous sommes faits, que la matière est faite à 99,99999% de vide. C'est quand même dingue. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire que nous sommes constitués uniquement d'énergie. Nous sommes énergie, mais nous sommes constitués de vide. Nous ne sommes rien. Nous sommes pure conscience. On cherche en permanence, depuis qu'on est petit, à s'identifier à telle ou telle identité parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va accéder à l'amour, à la vie qu'on veut parce qu'on voit les gens faire pareil. Mais quand tu n'es plus rien, eh bien là, tu deviens illimité. Tu accèdes à toutes tes capacités. Tu es dans ton plein potentiel quand tu accèdes, quand tu n'es plus rien. Tu es détaché de toutes les croyances, toutes les étiquettes dans lesquelles tu t'es, ouais, euh, les étiquettes que tu t'es mises depuis des années. Alors, la première étape, ça serait déjà de devenir conscient de ces états dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire que, en permanence, au moment présent, tu te trouves dans des états, dans un état de conscience. C'est-à-dire, dans quel état de conscience, ici et maintenant, je me sens. Et observer, le fait d'observer, d'en prendre conscience, eh bien, tu vas pouvoir observer tes pensées, observer tes émotions, observer les ressentis dans ton corps. Et le fait d'être en mode observation, eh bien, déjà, eh bien, tu es dans un espace neutre, c'est-à-dire que tu n'es plus dans le jugement de ce qui se passe, dans le jugement de tes pensées, dans le jugement de tes ressentis. Tu n'es plus dans le jugement des tensions qu'il y a dans ton corps, mais tu es simplement dans un état d'observation. Et le fait d'observer, déjà, ça te permet de te détendre, de te détacher de tout ce
que tu vois et tout ce que tu penses. Tu n'es pas tes pensées. Si tu n'es plus rien, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes émotions, tu n'es plus rien. Ok? Donc, observer, être conscient. Donc, tu examines à ce moment-là les pensées, les croyances que tu as. Tu regardes tes actions, tes émotions sur toi, sur les autres. Et tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans l'observation. Une fois que tu es dans l'observation, ok, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Je suis hors du temps et de l'espace. Eh bien, tu as accès à cette nouvelle état d'être. Et quand tu as accès à... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le fait d'observer te donne le choix et te redonne la possibilité de choisir l'orientation que tu veux prendre. Donc ta conscience te permet de prendre une décision, de prendre un choix en conscience, c'est-à-dire d'accéder à un nouvel état. Pour, par exemple, de passer d'un état de manque et de séparation à un état où tu es déjà accompli, tu as déjà tout et tu n'es pas séparé de ce que tu veux. De passer d'un état de manque à un état d'accomplissement. De passer d'un état de désespoir à un état d'émerveillement. De passer d'un état de peur à un état de confiance. De passer d'un état de colère à un état d'amour. De passer d'un état d'énervement à un état de paix, de joie, de calme. De passer d'un état de pauvreté à un état de richesse. De passer d'un état limité à un état illimité. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Illimité. Illimité. Ok, donc les questions que tu peux te poser, c'est par exemple, comment je me sentirais si j'étais telle ou telle personne? Comment je me sentirais si j'avais telle ou telle chose? Si j'ai déjà tous mes désirs de réaliser et que je suis déjà cette personne que je veux devenir, qu'est-ce que je penserais? Comment j'agirais? Comment je me sentirais? Et à partir de là, tu peux ressentir déjà l'émotion avant même d'en faire l'expérience. Et quand tu peux ressentir l'émotion en avance, eh bien, c'est comme si c'était déjà fait pour ton esprit subconscient. À partir du moment où tu arrives à ressentir quelque chose, c'est comme si c'était vrai pour ton esprit subconscient. Donc, et si j'étais telle ou telle personne vivant dans telle ou telle réalité, à quoi ressemblerait ma vie? Ensuite, eh bien, il va falloir que tu rendes cette pensée plus réelle que tout. Comment faire? Comment faire pour vraiment y croire? Hein? Parce que tu as beau avoir des pensées, eh bien, c'est pas pour autant que tu vas y croire, on est d'accord, parce que sinon tout le monde serait riche. Oui, oui, sinon tout le monde serait riche. Mais quand tes pensées ne sont pas alignées avec tes émotions, eh bien, ça crée une interférence et des déblocages, un signal incohérent. Alors que quand tes pensées sont alignées avec tes émotions et que tu répètes ça de façon régulière et cohérente, eh bien, alors, tu tombes dans un état de création. Donc, tu tombes en amour, tu tombes amoureux de ta création. C'est-à-dire que tu commences à accéder à de nouvelles possibilités parce que tu es dans un état de création.
un état créatif. Parce que ton imagination va devenir plus réelle que ce que tu vois. Et c'est-à-dire que à ce moment-là, à partir du moment où tu as fait toutes ces étapes, tu as respecté toutes ces étapes, c'est-à-dire n'être rien, passer d'un état où tu ne juges plus ce qui se passe, tu te tournes de l'extérieur vers l'intérieur et tu te détaches de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu refocuses sur quel état d'être j'incarne ici et maintenant. Et ensuite, tu passes dans un état de création, c'est-à-dire où tu as accès à cette imagination où ce que tu imagines est plus réel que la réalité dans laquelle tu es. C'est exactement pareil que quand tu écoutes de la musique. Quand tu écoutes de la musique, eh bien, si tu écoutes une musique inspirante, eh bien, tu vas ressentir des émotions normalement qui vont être puissantes. Et si ces émotions sont tristes et de basse fréquence, eh bien, c'est pareil, ça va. Ce sont des émotions. Donc, tu as plus de chances d'influencer ton cerveau subconscient avec de la musique, tu vois, parce que, eh bien, il y a non seulement les pensées auxquelles tu penses quand tu écoutes de la musique, mais il y a surtout ces émotions. Tu es en train de ressentir ces émotions. Et c'est pas la musique qui te fait ressentir des émotions, c'est tes pensées que tu as quand tu écoutes de la musique. Donc, si tu écoutes une musique inspirante, forcément, tu vas te connecter à ta création la plus inspirante. Donc, tu auras l'impression que c'est la réalité. Donc, tu es plus focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu es concentré sur ton imagination, ta création. C'est-à-dire que ton corps, à ce moment-là, il se sent tellement bien, tellement libéré. Et t'es plus dans tes pensées seulement. T'es dans cet espace clair et tu adoptes cet état de contemplation pour la vie, d'émerveillement parce que tu es en amour pour ta création du futur dans lequel tu as l'impression d'avoir accès déjà. Alors, quand on est en mode survie, en fait, on tente de contrôler ou de forcer un résultat. Et quand on est dans ce mécanisme de l'esprit subconscient, eh bien, on ne peut pas accéder à cet état de création. Malheureusement, on ne pourra pas accéder à cet état de création parce que nous sommes dans la lutte, dans la survie, le contrôle, et on est dans je ne vois que ce que je crois, tu vois. Alors que, eh bien là, le but de cette méthode, c'est simplement de faire le processus inversé et de croire en ma création. Croire avant de voir, tu vois. Au lieu d'attendre de voir avant de croire, tu crois avant de voir. Quand nous sommes dans l'état dans notre création, on a confiance, on a foi, on sait que ça va arriver. C'est-à-dire qu'on se sent tellement connecté à notre réalité supérieure et on a tellement une espèce de joie, de gratitude à l'intérieur de nous, on se sent tellement accompli parce qu'en fait, on sent que c'est déjà là, on sent que c'est déjà arrivé, on sent que c'est déjà survenu, tu vois, que c'est plus séparé de nous, qu'on sent que c'est déjà là, ici et maintenant. C'est comme si tu as l'impression, tu ressens, impression, je ressens, ressentir, je ressens, c'est ressentir, donc c'est sentir une émotion. Tu as l'impression qu'il s'est déjà produit, que la chose que tu as imaginée s'est déjà produit.
Et alors, tu tombes dans un état de certitude où tu peux te détendre. Et là, c'est vraiment très important. C'est à ce moment-là où, vu que tu n'es plus séparé de la chose à laquelle tu aspires, tu vis déjà dans cette nouvelle réalité, en fait, tu es tellement détendu que tu peux te détendre dans ta vie là, ici et maintenant, au présent, et que tu n'es plus dans cet état de survie. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'état de survie, tu es tellement bien que tu es dans le moment présent et que tu peux te détendre. Parce que tu es connecté à tout. Tu es connecté à cette réalité comme si c'était déjà fait. Donc, tu es plus dans le manque de, tu as l'impression que c'est déjà là. Donc, tu peux te détendre. Alors, quelle serait la vision de toi-même si tu étais déjà cette personne avec cette vie idéale à laquelle tu inspires, à laquelle tu aspires? En fait, ça demande beaucoup de courage et de conviction, je te l'accorde. Parce que le faire une fois, je pense que c'est accessible à tout le monde. Par contre, le faire de manière régulière et de façon régulière, eh bien ça, c'est pas évident parce que ça demande du courage. Parce que oui, c'est pas parce que tu crois en ta création que le doute et ton ancienne identité va revenir. C'est-à-dire que oui, tu vas douter parfois. Et là, eh bien à ce moment-là, il va falloir utiliser du courage pour choisir la création dans laquelle tu vis. C'est-à-dire que ça demande du courage. De se tourner vers l'intérieur, ça va demander du courage. Jour après jour, ça va demander du courage. Le courage de se détacher de son ancienne identité et de ses anciennes croyances. Comme quoi tu es en manque, comme quoi tu es séparé de la vie à laquelle tu aspires. Ça va demander du courage et ça va demander de la conviction. Ça va demander de faire foi, de cultiver la foi chaque jour. C'est-à-dire ça va demander le fait de persister dans ta création. Persister. Persister, c'est la clé. Non pas forcer et lutter. Parce que non, c'est pas toi de tes propres bras qui va créer la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton rôle. Toi, ton rôle, c'est simplement de cultiver cet état de conscience où tu es déjà tout. Mais de faire confiance que l'univers s'occupe de tout et de lâcher et de cultiver la foi, de s'abandonner à ta création. Abandonne-toi à ta création et fais confiance et simplement connecte-toi à cet état, à cette création à laquelle que tu veux créer, tu vois. Ça va demander du courage. Le courage de ne plus choisir ce qui t'est familier, mais de devenir familier avec ta nouvelle création. Ok. Et quand on n'est plus dans le manque, quand on manque de rien, quand on n'a plus d'attente, eh bien, c'est exactement à ce moment-là où, eh bien, on n'est plus dans cet espace de séparation. C'est-à-dire que pour nous, c'est normal de recevoir et de recevoir, tu vois, parce que on n'est plus séparé on n'est plus dans le manque, on est déjà rempli on est déjà rempli. Je parlais, j'ai écrit aussi le fait d'être dans l'analyse. L'analyse, quand tu lis un livre, par exemple, eh bien, tu es dans un état particulier. Donc, tu es un petit peu dans l'analyse parfois. Enfin, ça dépend du livre que tu lis, bien entendu. Mais par exemple, quand tu es concentré sur quelque chose, effectivement, tu es concentré. Et là, quand tu vas te concentrer sur ta création, en gros, et ce qui va te permettre de te détendre dans le moment présent. Et en fait,
tout dépend des ondes, que tu émets. C'est-à-dire que on a plusieurs phases et là, je suis pas trop encore calée pour en parler, mais le meilleur moment pour créer, c'est quand tu crées dans les ondes θ. C'est-à-dire que tu es un petit peu dans un état de sommeil, de détente et cetera. Et bien, c'est à ce moment-là que tu as le plus de chances, d'influencer ton subconscient et donc de vraiment de te plonger dans cet état de création, d'imagination et de visualisation comme quoi c'est déjà là parce que, c'est le meilleur moment pour, que ouais, te refaçonner ton subconscient. Il y a certains moments et c'est pour ça que, eh bien, la méditation te permet d'apprendre à détendre tellement ton corps que tu vas accéder à cet état de détente où tu vas pouvoir, plus avoir besoin de penser à avec ton mental, tu vois? Tu as plus besoin de penser avec ton mental. Tu plus en mode analyse. Tu plus en mode analyse de tout, tu es plus dans le flow. Tu es simplement dans tu plus accroché à quoi que ce soit, tu es simplement dans le moment présent et tu plus en mode analyse. Tu plus, à droite, à gauche, tu es simplement dans ta création.